Bonjour Florent Bardon. Bonjour Bertrand. Vous êtes coordinateur national des mobilités pour les Jeux Olympiques. Alors on se retrouve là, bien sûr, le pont Alexandre III, fermé à la circulation depuis 2 semaines maintenant et qui le restera jusqu'au 20 septembre, avec un impact donc important sur la circulation des voitures dans le quartier. J'aimerais qu'on compare avec la situation dans les transports en commun. Parce que dans les transports en commun, on a l'impression qu'il y a des plans de transport alternatifs qui ont été mis en place, alors que pour les automobilistes, on a l'impression qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, un peu abandonnés à leur sort. Les Jeux de Paris ont ce concept très fort d'avoir des sites d'épreuves en plein cœur de la ville et ça nécessite évidemment de transformer des espaces publics ou des espaces de circulation en stade ou en tribune pour accueillir ces compétitions ou la cérémonie d'ouverture. Mais effectivement, vous avez raison, on s'est rendu compte que l'information devait être plus claire et le ministre des Transports, Patrice Vergriete, nous a demandé de revoir un petit peu le dispositif. Donc la préfecture de police va désormais travailler à un communiqué de presse à chaque nouvelle étape de fermeture. L'autre axe de travail, c'est le travail avec les calculateurs d'itinéraire, les GPS, pour s'assurer qu'ils aient bien les données et qu'ils puissent les inscrire dans leur base de données et que le matin, quand vous partez et que vous mettez votre GPS en route, vous ayez déjà dans la base de données du GPS les fermetures de voies. Et ça n'avait pas été anticipé. Ça a été anticipé, mais on s'est rendu compte que ça avait mal fonctionné pour le 17 mai. Alors concrètement, quels conseils on peut donner aux automobilistes? Est-ce qu'il y a des secteurs plus que d'autres à éviter par-dessus tout? Le conseil général, c'est d'éviter, dans la mesure du possible, la zone de Paris-Centre qui est la plus impactée par ces fermetures de voies et de la contourner. Ça peut être par le boulevard périphérique ou par d'autres axes. Mais ce boulevard périphérique, dès le 15 juillet, il y aura cette voie olympique, donc une voie en moins de chaque côté. Donc lui aussi, il va devenir de plus en plus compliqué. Les restrictions s'accumulent. Et on se demande aussi comment on va finir par passer entre la rive gauche et la rive droite avec tous ces ponts qui vont être fermés. Certains ponts vont être fermés effectivement parce qu'ils accueillent, comme on le voit sur ce pont Alexandre III, des tribunes. Il y a des ponts qui restent malgré tout traversants. C'est en ce sens que le plan de circulation a été travaillé. 3/4 des ponts parisiens vont être fermés quand même. Oui, et le jour de la cérémonie d'ouverture, tous les ponts seront fermés. Mais dans la période qui précède, on a entre le pont de Bir Hakeim et le pont d'Austerlitz 5 ponts qui resteront traversants et les ponts en aval de Bir Hakeim et en amont d'Austerlitz qui resteront ouverts. Et dernière question, si en dernière minute j'ai besoin d'accéder à ces fameuses zones rouges ou bleues autour, mais essentiellement en rouge, celles qui sont les plus restreintes autour des sites de compétition, est-ce que je peux à la dernière minute demander un QR code? Alors oui, c'est possible d'accéder dans les zones rouges à la dernière minute. Si vous n'avez pas votre QR code parce que vous êtes dans une situation d'urgence, une situation d'urgence santé par exemple, une situation d'urgence domestique, une fuite d'eau dans votre appartement, l'artisan, le plombier qui vient réparer chez vous pourra se présenter au barrage des forces de l'ordre et être autorisé à rentrer, évidemment, pour traiter ces urgences, puisque les forces de l'ordre traiteront ces demandes avec tout le discernement nécessaire.